Sarré, Eugénia, je ne sais pas comment on prononce, Bon. Animagini. D'accord. Oh, je crains le pire. Si l'art superlatif de Sarré va sans dire ni dire, il s'arme en imagination de mots sonores à réverbérer un réel surnaturé. D'antonymes aussi, qui chacun font tension d'harmonique façon. Pour nous enrôler, en corporalité toute et tendresse sous glacis, à l'affiche de son théâtre. Et par bouffonnerie royale, marionnettissimo faisant, nous interpeller de ci de là, cas un cas. Pour d'aventure, emprunter à Mozart quelques flûtes enchantées, à Cranach, dit l'ancien, sa carnation d'exception, à Rembrandt, ses fonds assombris d'assourdissant silence, Rougi. à Bos Hieronymus, la sapience des fous et leur bonnet à pointe. Pour mieux plumer l'oiseau de dame bêtise, et d'une Iade à l'alchimie, incuber cet œuf, si savamment pondu, pour conjuguer au présent du temps médiéval cette ribambelle de mains devenues iconiques. Main phalangienne et sarmenteuse, d'arthrosique nodosité, main visitée d'anorexie, au doigté extrême, d'arthropode famille et de quintine à pince dans l'aquarium géant. Main de femme araignée, de faucheux sur le pré et d'araignée d'eau. Main gantée de roseurs émus, de mitaines écourtées pour manque de laine. Main de la destinée aux trois parcs filandières, qui filent quenouilles, dévident écheveaux et tranchent vie. Ô censure avec Anastasie! Main sororale de ballerine aux trucs en plumes déplumées, dès lors promise aux accordailles, si d'un tourné-manège forain la licorne s'apprivoise et le pompon se gagne. Main défeuilleuse énamourée, cueilleuse de roses inermes et de volubilis en suspens, menottes d'enfance potelée à promener ballons de fête dans Venise en péril parmi l'effrénée mascarade, à rêver à l'ange d'ailes doubles qui, à peine sans plume, fiché dans le dos, à faire supplique enrubanné de sainteté pour l'anachorète mis au désert. Main ouvrière à épingler de haute couture la morale en bourgeoisie. Main d'Amazone débutante à enfourcher mainte cheval d'arçon, d'Ève en nudité s'agrippant à la pomme. Mains en apnée dans l'océan des siècles, qui le souffle de la poésie retiennent et fascinent. Mains à nouer et dénouer, les vœux dans l'arbre de la peinture. Voilà ça. Merci. Merci infiniment. Je suis très touchée. Merci. Oh, ça me fait plaisir. Je suis émue. Bon, mais voilà, c'est à vous maintenant. Merci beaucoup, Merci. beaucoup. C'était magnifique. Oui, c'était magnifique. Merci Et à cette toi. présentation, c'était vraiment... Ah, Et mais ça, ça, je garde. C'est l'idée de Jacinthe. Oui, L'idée de merci Jacinthe. Jacinthe. Oui. Voilà. Vous restez à côté, Et Je je ne peux vous pas re- je vous répondre re- en poésie, malheureusement. Je vous recommande vraiment le catalogue parce qu'il est vraiment très beau au niveau des reproductions et le texte est magnifique.
aussi. Le texte est vraiment magnifique. Enfin, Ouais, il écrit bien, c'est vraiment ouais, Christian. Ouais. d'une grande... Ah oui, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Il y a 2 semaines, j'étais invitée à Martigues en tant qu'invitée d'honneur pour un salon très sympathique. J'étais invitée d'honneur, il y avait 4 invités, plus les membres de cette association. Et pour le soir de vernissage, il y avait maire de Martigues, il y avait bon, les personnes officielles, il y avait beaucoup de gens. Et Marguerite Nadal, qui est peintre et présidente de cette société, qui m'a invitée, elle m'a dit « Tu vas parler ?» Je dis « Non ». Elle dit « Bon, non, tu veux pas parler ?» Je dis « Non, je ne sais pas parler, je vais remercier et tout. » Et là, elle dit « D'accord ». Je dis « C'est douteux qu'elle était d'accord si facilement. » Elle fait la présentation, elle raconte un petit peu l'histoire du salon, elle remercie les personnes officielles qui étaient présentes, etc., etc. Elle dit « Et maintenant, je passe le micro. » Moi, je prends le micro, je dis « Bon, je remercie et Marguerite et tous les gens qui sont venus, etc. » Et je dis « Bon, maintenant, les peintres, ils parlent autrement. Ils ont un langage, et ce langage-là, il est sur les murs. Donc, tout ce que je voulais dire, vous pouvez voir et entendre en regardant l'expo, etc. Bon. Maintenant, Marguerite, c'est trop court pour elle. Elle dit, et maintenant, c'est les invités, 4 personnes. Et les invités, ils ont joué le jeu, chacun il a pris le... Tout ce qu'on... Sared a déjà dit tout ce qu'on voulait vous dire. Sared, elle a dit tout ça. Donc, mais tu as dit, mais c'est exactement ce qu'on ressent. Et donc, ça s'est très bien passé. Et moi, je dis, oui, c'est notre langage. C'est pour ça que j'ai des grands doutes à propos des œuvres et qui ont besoin, à propos de peintres, créateurs, qui ont besoin de parler très longtemps et expliquer leur travail. Je ne mettrai même pas les titres pour mes tableaux, parce que moi, je trouve que les titres vous orientent. Et ça, il ne faut pas faire. Mais moi, je trouve que numéroter les tableaux, faire numéro 1, 2, 3, c'est irrespectueux par rapport au tableau. Donc, mes titres, ils sont vraiment très abstraits, symboliques et bon. J'aime bien tes titres. Oui, mais ça t'oriente, tu vois, ça t'oriente là où peut-être le spectateur va trouver l'autre sens qui est plus proche de lui et qui, bon. C'est vrai que c'est fait pour ça. C'est ça, c'est-à-dire, en fin de compte, si l'art n'est pas fait pour que chacun puisse se raconter sa propre histoire, s'y retrouver, sans se soucier, ce qu'on disait tout à l'heure, de ce que le peintre, des intentions du peintre, de l'artiste, c'est évident que on n'a pas à le montrer, si c'est le cas. On n'a pas à le montrer. On garde ça chez soi, on loue un garage, on empile ses toiles, et puis voilà. Ça, c'est compliqué et cher. On ne le fait pas. Bien sûr, bien sûr. Oui, non. En plus, c'est tellement différent. Dans chaque tête se passe des choses. On ne peut pas entrer et comprendre comment. Bien sûr. Chacun doit regarder et trouver ou pas trouver quelque chose d'intéressant. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, on n'est pas. Je veux dire, il n'y a pas besoin au fond. Alors, vous parliez des titres. Les titres, moi, c'est vrai qu'à priori, je pense que les titres, c'est tout à fait important. C'est tout à fait important, non pas pour dire voilà ce que j'ai voulu dire, mais plutôt voilà quelle a été ma lecture en tant que spectateur 10 jours ou 15 jours après en regardant ce tableau. J'étais un spectateur ordinaire. Voilà. Bon, c'est-à-dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça vient donner une image, quelque chose un instantané. Un instantané. À chacun, libre à chacun de mettre le titre qu'il veut au fond. Voilà. J'ai un bon exemple, par exemple, le tableau qui est les enfants qui jouent ici.
Moi, je travaillais sur ce tableau, mais parce que vous voyez la technique, le tableau, ça dure. Il y a une couche, ça sèche, il y a une autre couche, c'est pas rapide. Bon, et j'étais en train de travailler sur ce tableau quand il y avait l'attentat de Bataclan. Mhm. Et moi, j'ai mis le titre « La vie continue ». Ben oui, tout simplement, et ben voilà. Instantané. Mais je racontais ça à monsieur le journaliste qui a écrit, Emmanuel. Il a dit, mince, pourquoi tu m'as raconté ça? Je vois avec les autres, je ne peux pas voir autrement ce tableau que en liaison avec cette histoire. Je dis, voilà, c'est de ça que je parle. Il ne faut pas faire ça, parce que tu vois ton enfance ou l'enfance de tes petits-enfants ou un scène de... Il ne faut pas limiter. Il ne faut pas faire une déclaration. Tu fais un morceau de ton monde, tu transfères sur la toile et ça parle à des trucs absolument improbables qui se passaient dans les autres vies et qu'on ne peut pas prévoir absolument. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au fond, le public est suffisamment... est-ce qu'on permet suffisamment au public aujourd'hui d'aller chercher ses propres histoires sans se soucier, encore une fois, des intentions, ou même sans se soucier tout simplement du titre? C'est-à-dire, à partir du moment où je vois cette toile, d'une certaine façon, elle appartient à ma propre perception. Voilà. Et à tout ce que je vais pouvoir mettre là-dedans. Oui, moi je trouve qu'en général, parler la public, c'est pas bien. Il ne faut pas parler la public parce que quand je dis le public, oui, le public, mais c'est pas... Il y a les personnes et il y a aujourd'hui, hier ou demain, il y aura tout. Oui. Bonjour, je voudrais tout de suite rebondir sur ce que vous avez dit, que c'est vrai que lorsque on crée, on ne le fait pas, on ne se soucie pas, on ne le fait pas dans le but de dire comment effectivement cela va être perçu. Mais c'est son propre univers qu'on a envie peut-être de partager ou de montrer ou d'évacuer. Évacuer aussi, oui, c'est tout à fait peut-être le mot. Oui. Je suis pastelliste et peintre également, et je rejoins totalement votre point de vue que il ne faut pas assommer le public avec des explications, des paroles, qu'elles soient techniques ou ce que l'on a voulu dire, parce que si on est obligé d'expliquer ce que l'on a voulu dire, c'est parce qu'on n'a pas su le dire dans son œuvre. Oui, mais à propos de technique, j'aime bien parler, par exemple, sur les questions de technique. Moi, j'allais vous en poser parce que j'aime beaucoup, et moi, je trouve que c'est un des grands plaisirs de création, c'est la maîtrise. Moi, j'ai dit dans ma vie les choses cruelles qui n'étaient pas acceptées par certains journalistes, parce qu'une fois, j'étais vraiment remontée. Parce que j'en avais marre de ces discours pseudo-philosophiques. On fait la peinture pour changer le monde, c'est très prétentieux, toute cette démagogie, etc. Et c'est la souffrance, la création, etc. Je dis à un journaliste, écoute, si un peintre te dit que c'est la souffrance, il y a deux possibilités. Ou il ment, ou il est masochiste. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'on fait un travail qui est encombrant, cher en matériel, qui demande la place. Il y a plein d'inconvénients, des odeurs, la lumière, etc., qui est très mal payé. Parce qu'il faut vraiment être sur un vague pour gagner. Il y a, selon la statistique, 3% de peintres professionnels qui vivent de leur peinture. Oui. 3%. Oui. Et tout le reste est passé au laminoir. Oui, mais les autres, ils donnent les cours de dessin, etc. C'est dans le meilleur des cas, leur travail qui les nourrit, elle est liée avec leur profession. Mais souvent, ce n'est pas le cas.
Donc, avec ces conditions si en plus il souffre, je me pose des questions à propos de santé psychique. Et la plus grande motivation pourquoi on fait ça, c'est parce que ça nous apporte plaisir. Mais bien sûr. C'est tout. C'est pas pour changer le monde, pas pour apprendre à quelqu'un quelque chose, etc. On se soigne par ça. Et moi, en général, je trouve que tous les gens doivent dessiner. Dans ce cas, bon, il y a les psys ici parce qu'ils vont rester sans travail. C'est vraiment la chose qui peut soigner. Et moi, je trouve que et tout le monde est capable de dessiner, c'est ça. Vous si êtes on d'accord donne les avec bases, moi? si on leur donne les bases. Oui, les bases. Voilà, les bases. Après, les voilà, gens, où ils deviennent peintres voilà. ou pas, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont dans les tripes. C'est pas dans Bien sûr, bien voilà. sûr. Mais il faut C'est des comme bases. les musiciens. Oui. C'est comme tous les enfants, tu peux les apprendre à jouer le piano, mais pas tous deviennent les musiciens. Mais c'est nécessaire, moi, je trouve. C'est pas par hasard que maintenant, il y a beaucoup de thérapie pour les enfants. Oui, de l'art-thérapie. On parle d'art-thérapie. Oui, et c'est une très bonne chose, vraiment. Mais pour les adultes, ça, c'est... Merci beaucoup. Merci à vous. Simplement, je crois qu'il y a eu une méprise sur ce que j'ai dit autour du public. Je le crois, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en art, dans l'art en général, je parle aussi des galeristes, bien évidemment, mais des gens qui vendent de la peinture, qui aiment, qui vendent de la peinture. Je crois qu'il y a toujours le fait que, au fond, on ne recherche pas particulièrement le fait de, sauf ici certainement, mais le fait de mettre à l'aise les gens, de mettre à l'aise tout simplement. Ça, je parle pas du peintre lui-même. Hein. Je parle des professionnels qui vont faire laisser penser qu'il y a des codes, il y a des choses comme ça pour comprendre, alors que les gens, je dis les gens, le public, c'est bien ça, il va y aller avec ses propres envies, ses propres images. Voilà, c'est de ça que je parle. Voilà. Bah, dans ce cas-là, ces gens-là, ils ne sont pas des professionnels. Voilà. Les galeries. Oui, parce que les galeristes, ils font une liaison entre la peinture et les gens qui ont poussé la porte et qui sont entrés. S'ils ont méprisant par rapport aux personnes qui ont poussé la porte et qui sont entrées, je me pose la question sur leur existence. Moi, j'ai parfois le sentiment que certains galeristes, ou types de galeries, font le barrage plutôt. Veulent donner une impression d'élitisme et barrent le passage au public. On ne va pas, c'est assez difficile d'aller directement au public par certaines galeries. Ah oui. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, le monde change. Là, avec notre informatique, on vit un monde absolument différent. Et si avant, les peintres, ils étaient 100% dépendants de galeries, maintenant c'est beaucoup moins. Parce que, comme je dis à Sylvie, je poste une image sur Facebook, au bout de 2 jours, j'ai 1000 personnes qui ont vu. Il y a plus de personnes qui ont vu, mais 1000, ils ont liké. Aucun vernissage et aucune galerie ne peut pas assurer cette visibilité. Ça donne un outil absolument inestimable. Voilà, c'est comme ça. Mais après, ce qu'on vit là maintenant aujourd'hui, c'est aucun Internet, il ne peut pas donner. Voilà, bien sûr. Donc, ce n'est pas la visibilité sur les réseaux sociaux qui anéantit le travail de galeriste, mais évidemment, ça fait ses corrections, la vie elle apporte ses corrections dans mes relations humaines, ils sont encore plus précieux dans ce cas-là. Parce que c'est l'accroche
Et pour se faire connaître, pour attirer, hop, et maintenant je veux en vrai. Mais cette envie, voir en vrai, discuter, voir la texture, poser la question, etc., ça devient plus précieux. Voilà, donc je crois que beaucoup de galéristes, ils se plaignent que voilà la fonction de galerie, maintenant tous les peintres, ils sont en direct avec le... Pas du tout. Pas du tout, mais... oui. Hier, on a longtemps parlé à la maison et on était absolument d'accord que ça aide à deux côtés, et aux peintres et aux galéristes, parce que les galéristes, ils n'attendent pas, ils fouillent pas, ils regardent qu'est-ce qui se passe. Je donnais le tuyau de Nicole Esterol. Tu as une base de données inestimable pour 4000 peintres qui ont digne de ce nom répertoriés. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je voudrais savoir si dans votre cheminement intérieur de peintre et de femme, c'est une étape, ces tableaux-là, et comment vous y êtes arrivé? Ah, comment je suis arrivée? Aucune idée. D'accord, je me doutais de la réponse. Moi, c'est pas quelque chose artificiellement créé. Je sais pas, j'ai décidé que mes personnages vont être comme ça. Moi, je travaillais au théâtre. J'ai fait Beaux-Arts et j'avais ma spécialisation décor et costumes de théâtre. Donc, je travaillais beaucoup au théâtre. Plus de 40 spectacles, j'ai fait les films, les costumes, les décors, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce monde théâtral. Mais au bout d'un moment, j'ai compris que je suis individualiste. Au théâtre, on est quand même très dépendant de idées de metteurs en scène, de pièces, de littérature, etc. Et moi, petit à petit, je me suis éloignée. Je suis le mieux tête à tête avec moi-même et mes toiles. Mais je crois que le travail de théâtre, vous sentez, je crois, dans les détails, dans les accessoires, dans les costumes. Parce que moi, je trouve qu'on s'habille très tristement là aujourd'hui par rapport à... Oui. Ça peut être élégant, pas élégant, etc. Mais par rapport au costume, oui, ça c'est mieux déjà. Par rapport à ce qu'on pouvait porter à l'époque, c'est vraiment triste. Et moi, ça m'amuse de jouer avec tous ces détails. Ils sont vraiment les masques, les accessoires, etc. Ça vient, je crois, de moi. Ancienne vie théâtrale, ouais. D'accord. Et Bosch et Cranach, auquel a fait allusion Claude Barrère. Rembrandt. Rembrandt aussi. Attention. Oui. Plus important peut-être que les deux autres. Bon, écoutez, je me sens plus proche même pas de Bosch, mais de Bruegel plutôt. Bruegel, ancien. Parce que Bosch, il veut faire peur. Tout à fait. Il dégage, il est immense, j'adore ces peintures, mais en familier, plus familier, je sens plutôt Bruegel. D'accord. Ouais. Avec ses petits costumes, avec les détails, avec les... Oui, plus. Je suis très flattée de Bosch. Je vais revoir Bruegel. Peut-être je voulais parler de Bruegel. Non, mais... oui. Je sais jamais. Non, Bosch, je suis flattée à mort par tout ce voisinage. Oui, on est tous issus de quelque chose. Et Cranach? Cranach, j'aime beaucoup. Une fois, mon frère, qui est musicologue, un grand scientifique, etc., et on était allé à l'expo de Cranach au musée de Luxembourg. Il y avait il y a 5 ou 6 ans. Et on fait un tour, j'aime beaucoup le musée de Luxembourg, il est compact, donc on peut vivre dedans vraiment. Et
devant un des mariés avec Christ, petit, Madone. Moi, je commence à rigoler. Et mon frère, il est très comme il faut. Il dit, mais qu'est-ce que... Je dis, regarde, le petit, il a 2 pieds gauche. Mais il regarde attentivement, il dit, tiens, je n'ai pas remarqué. Je dis, parce que tu es sous le rideau d'admiration par définition. Mais il faut regarder. Parce que Cranach, il avait son atelier avec ses élèves et c'était les commandes. C'était les commandes, les commandes, les commandes. Et les élèves, ils ne sont pas tous les Cranach. Elles ont fait, et lui, il n'avait pas le temps, il n'a pas remarqué, il a signé, et basta. Ça s'est passé, mais c'est drôle. Ouais. Ça anéantit pas le génie de Cranach, mais il faut pouvoir regarder à n'importe quelle image avec analyse qui n'est pas voilée par le nom. Oui. Et là, il était choqué. Pauvre mon frère. Mais c'était évident. Les deux. C'est normal, la peinture, c'est l'éducation de l'œil avant tout. Je trouve que c'est admirable et voyez, je suis d'accord avec vous pour ne pas mettre de titre. Oui. J'ai eu une exposition qui a duré, et c'est un médecin voisin qui m'a mis les titres. Je lui dis, je suis incapable de mettre des titres. Et il a fait le tour, il m'a mis des titres qui sont restés d'ailleurs. Ouais. J'avais un galériste qui j'ai amené les tableaux, elle mettait comme ça, elle commençait à rigoler, elle rigolait, j'adorais quand elle rigolait. Elle rigolait, elle dit tiens ça je la connais, elle s'appelle Nora. Voilà. Nora. Voilà. Les gens m'approchaient, c'est qui Nora? Je dis, je ne sais pas, c'est la copine de Liliane. Mais c'est vrai que je trouve que ça limite quand même. Mais dans Nora, il y a la sonorité du prénom qui peut être... Oui, c'est poète qui parle en toi, mais sinon... Parce que, pour revenir à ce tableau qui a été intitulé « Et la vie continue », oui. Pour moi, symboliquement, avec cette proposition, je reconstitue quelque chose à partir du lien là qui est entre les enfants, voilà, et de quelque chose d'intergénérationnel et qui continue. Donc, symboliquement, ce titre, pour moi, est important. Non, mais il ne déflore pas, au contraire, il enrichit. Enfin, il enrichit ma perception. Je ne suis pas sûr de trouver une perception peut-être aussi riche. Enfin, ça vous donne à réfléchir. C'est un titre ouvert. Oui, oui, quand même, oui, c'est pas, oui, quand même, mais quand même, il oriente quand même. Oui. Ce tableau, j'ai appelé, le titre, c'est le dressage improbable. Pourquoi? Parce que j'ai dit dressage. Et ma petite fille, elle a dit, mais il ne va pas passer par l'anneau avec son queue. Ben, moi, j'ai dit dressage improbable. Et oui, voilà. Et bien voilà. C'est ça. Il suffit. C'est important. Le mot improbable n'est pas n'importe quel mot. Oui, donc derrière, tu vois plusieurs choses. Il y a beaucoup de profondeur, beaucoup. Il y a un côté un peu bourgeois, un peu troubadour, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a quand même une époque qui vous a quand même marqué? Parce que, je ne sais pas. On ne peut pas les placer. Ils sont en dehors de périodes définies, je crois, quand même. Pas non, je ne peux pas dire, par exemple, 14e siècle. Non. Il y a un petit peu de tout. Mais ils sont... Et en même temps, je crois qu'ils sont nos contemporains, quand même, non? Oui, c'est ce que je disais, dans l'espace des siècles, justement. Ouais.
Ils peuvent aller du primitivisme Oui, je crois que c'est juste le Homo sapiens. jusqu'au maniérisme. Jusqu'au maniérisme. Oui, Qu'est-ce que oui, tu oui. penses du maniérisme? Oui. Pas d'une manière, péjorative. Voilà. Non, pas de manière. Non, Voilà. j'ai aucune. Non, 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 non. Je me permettrai jamais d'être péjoratif par rapport à aucune. À aucun mouvement. Aucun mouvement. Mhm, mhm. Non, chaque mouvement, il avait son rôle dans l'époque, dans sa forme exactement de même façon. On ne peut pas retirer un anneau de cette chaîne, absolument impossible. Alors, j'ai une petite requête avant toute chose, parce que tout le monde a posé apparemment les questions qu'il voulait, parce que j'ai fait un petit tour. C'est pas sûr. Eh, Hein. non, mais je vais obliger Il y en a Édouard. qui se cachent. Édouard, il n'est pas obligé. Je peux témoigner quand même de Puisqu'il Voilà, a vécu. Édouard. exactement. Voilà, c'est un Puisqu'il a grand, vécu au grand milieu de traumatisé désert. qui a vécu Non, 3 c'est pas mois ça. dans. Voilà. Racontez-moi votre expérience. Moi, je peux témoigner parce que j'ai quand même passé 3 mois du coup avec tous ces personnages ici. Avec Saré, exactement. Et j'ai quand même eu la chance de pouvoir observer toutes les réactions des gens qui venaient ici. Ah, Et j'admets que j'ai été surpris à chaque fois de voir à quel point les gens cherchent à trouver des significations au tableau. Et à chaque fois, on nous demandait, mais alors, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe là? Et moi, c'est vrai que à l'inverse, à chaque fois quand je regardais ces tableaux, je les vois un petit peu comme un rêve en fait, où on cherche pas forcément. Tout est un peu saugrenu dans un rêve. Ouais. Tout est un petit peu loufoque. Et puis parfois il y a des choses qui se mélangent et on n'y cherche pas forcément de sens. Mais bon, les gens ont cherché énormément. Puis j'ai même eu une dame qui regardait les tableaux et qui a vu des choses complètement différentes. Puis elle me dit, mais pourquoi il y a tous ces animaux comme ça partout? Et elle y voyait des animaux, elle. Alors j'ai dit, mais tiens, ça me surprend quand même. Mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais elle voyait des animaux à la place des visages et des. Donc j'ai dit, tiens, c'est étonnant quand même. Vous voyez des animaux? Avec le Elle dit, oui, traitement oui, je vois des animaux. Ah bon, d'accord. Du nez. Oui. Bah, Le Ouais, traitement du nez. ouais. Comme quoi, voilà, d'une perception à l'autre, c'est dingue. Hein. bah, tant mieux. Mais voilà, nous on les a, comme j'ai dit tout à l'heure, on leur a donné des petits noms, on les a apprivoisés. On ne sait pas qui a apprivoisé qui. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Bah, c'est pour ça qu'on a parlé Ouais, avec différemment, Didier ouais. qu'on va vous laisser votre tableau au bureau Oh. peut-être. C'est pas vrai. Ouais, C'est vrai? ouais. Comme ça, ils seront Pour ne pas vous séparer brusquement. Ça c'est chouette. Ou celle-ci ou un autre. Celui qui est là-haut, mais le jeu on de va- cartes, il va particulièrement bien. Ouais. Mais une question quand même, parce que quelque part, toi, avec ton travail, et c'est vrai que maintenant, c'est toi qui t'occupes, tu es dans les lieux de la galerie, On est sur place. et, Ouais. et ton métier, c'est l'optique. C'est l'optique, c'est la vision, Voilà, c'est la vision, le temps Ben de voilà. regarder. l'attend de regarder. Et est-ce que vraiment ils l'ont le temps de regarder? Les gens qui viennent. C'est une question, que ce soit c'est une question qui est piège. difficile parce que certains font des passages rapides. Oui, bien Pour sûr. autant, ils ont eu le temps de regarder. D'autres peuvent rester très longtemps et n'ont pas vu grand-chose, je pense. Donc le temps est une donnée, Ouais. une variable Pour recevoir quelque qui n'est pas la même pour tout le monde. Mais je dirais que globalement, oui, les gens prennent le temps de regarder. Si tant est qu'on leur explique un peu et qu'on les amène un petit peu à regarder, et voilà, parce que parfois c'est des gens qui n'osent pas non plus, hein, qui arrivent, qui passent sans se poser des questions parce que il faut parfois les guider un petit peu. Ils peuvent être décontenancés aussi. Ils peuvent être décontenancés. On en a vu plusieurs qui étaient, pour le coup, franchement. Moi j'ai amené ma mère ici, alors elle était complètement décontenancée. Hein. Elle était, alors vraiment, ah ouais, complètement.
Et puis, c'était surprenant de voir à quel point les réactions étaient différentes, hétéroclites. Tant mieux. Ouais. Mais très intéressant. Alors moi, j'ai fait très quelque intéressant. chose qui m'a beaucoup étonnée. Je suis arrivée, j'ai fait le tour, j'ai regardé les petits détails, tout. Ah, j'ai c'était bien. Et je ne pouvais pas en partir comme ça. Je me suis dit, excusez-moi, est-ce que je pourrais prendre des photos? On m'a donné la permission. J'ai pris la photo, j'ai pris plusieurs photos. Et mon plaisir maintenant, c'est de prendre mon téléphone et puis, je regarde. Puis je regarde les petits détails. Ça m'était jamais arrivé. Je suis bien de mon époque. Je prends des photos. C'est étonnant. Mais comme ça, je le garde avec moi. Et aussitôt que j'ai d'artistes, je me dis, je vous ai dans mon téléphone. Alors ça aussi, c'est nouveau par rapport à l'art. Tout à coup, on a des deux... et c'est important. Moi, je trouve que c'est important. Certains, ils ont peur de ça, et moi, je trouve que c'est important. Oui, mais c'est quand même un peu un vol. Non, c'est pas un vol. À partir du moment où le tableau il est sorti de l'atelier, c'est un espace public. Puis il y a autre chose, je trouve. Enfin, moi, à titre personnel, je trouve qu'une image, quand on l'a sur un téléphone, je sais pas si vous avez déjà remarqué, avec une photo, par exemple, une photographie, quand on la regarde sur un ordinateur ou un téléphone, ça n'a rien à voir avec une photographie qu'on a en papier. C'est pas dégage. Ça peut permettre d'avoir un souvenir d'un tableau, mais ça dépasse pas l'état du souvenir. Le tableau, il faut l'avoir en face pour le voir. Et moi, je suis extrêmement contente parce que ça me sert bien, parce que les gens, toujours il y a une hésitation pour acheter sur Internet, parce que pour les tableaux surtout. Mais quand je vends sur Internet, j'ai jamais la déception de clients. Parce que le tableau, quand ils reçoivent, ils sont encore plus enchantés. Déjà, ils ont aimé l'image, etc. Ils ont risqué. Hein? Et ils sont jamais déçus parce que ça me sert que les tableaux en vrai, ils sont mieux. Et souvent, c'est le contraire. Hein? Parce qu'on peut prendre en photo et corriger un tableau, et quand on voit, surtout dans les catalogues des grands salons, par exemple, on accroche sur le catalogue et après on dit « Ah, ça je veux voir en vrai » et on est parfois déçu. J'ai eu cette impression-là quand j'ai vu la première fois la Joconde au musée du Louvre. Et tout le monde en faisait, voilà. Et quand je me suis retrouvée devant un petit tableau sur un grand mur, eh bien, j'ai eu cette déception. Et à tel point qu'après, j'ai fait la recherche en quoi il était à ce point-là extraordinaire. Et en fin de compte, c'était à cause de la méthode du sfumato. Mais et là, j'ai compris l'importance de ce tableau. Mais quand j'ai vu tout ce monde autour de ce petit tableau sur un grand mur, qui n'a aucune idée à propos de sfumato, d'ailleurs, le monde qui est autour de ce tableau. Mais ce qui m'étonne, ce qui me choque au Louvre, que en route vers la salle de Joconde, sur la gauche, on a deux Léonard grands. Et les gens courent et tu as tout ton temps pour t'installer, admirer tranquillement, sans personne, avec même sfumato, avec même paysage, même hauteur, grand tableau, magnifique. Je suis amoureuse et je reste. Je ne vais même pas vers Joconde parce que c'est impossible, ça n'a aucun sens. Mais ici, oui. En face, Archimbolde, ici, Léonard, et les gens au milieu. Je pense que la finalité reste quand même d'être au contact de l'œuvre. Ça, c'est quand même magique, oui. Et puis... Moi, je dis chapeau à Claude qu'il a résisté 3 mois. Hein.
Sarri, je voudrais te poser une question. J'ai deux postulations à ton endroit, c'est-à-dire la dimension critique de ton œuvre, ou bien celle de désirer un partage humain qui fait fi des différences, tout ce qui fait monstruosité chez quelqu'un, voilà. Est-ce qu'il y a une dimension critique dans ce côté drôlatique ou pas, par rapport à la société, par rapport... Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas, parce que j'ai eu les articles où il y avait ce point de vue, oui. Un article super politisé, écrit par le monsieur l'ambassadeur de la France en Arménie, qui était monsieur Cuny, qui était écrivain aussi, oui. Et donc il est venu, j'ai fait un expo, il connaissait mes tableaux, il a fait un article très politisé. Je ne me reconnaissais pas du tout dedans, mais il y avait l'histoire de... Parce que moi j'ai vécu jusqu'à 30 quelques années dans l'Union soviétique. Donc, lui il était l'ambassadeur, donc forcément il avait un autre point de vue sur ce qui se passait. Et il a trouvé cette critique. Et il a développé cette idée dans son article. Moi, bon, ça m'a étonné, mais bon, chacun a son droit. Et puis, non, il y a la tendresse du partage humain, par contre. Il y a beaucoup de tendresse. Voilà, qu'on peut ressentir aussi. Beaucoup de tendresse envers les humains en général. C'est les animaux qui sont encore plus humains que les humains. Oui, hein. Oui, c'est vrai. Oui. Surtout mes animaux, ils sont plus humains. Et c'est vrai en plus. Et à quel moment le chapeau se transforme en crocodile Le chapeau, non. Non, c'est les crocodiles sont juste, ils s'amusent. Ça s'appelle les amis. C'est les relations. Oui, voilà, ça c'est peut-être un des rares moments critiques lucides sur les relations humaines. Quand même. C'est des instantanés que tu fais. On a la sensation que c'est un instantané qu'elle attrape. Une fulgurance, oui, une fulgurance. Et ça doit être difficile de la garder dans la durée de l'exécution du travail. Moi, je dois avouer que je fais les croquis assez détaillés parce que cette technique, elle ne me permet pas de faire les corrections. Je travaille propre. Je commence propre et je dois finir propre. Sinon, les peintres qui sont présents, ils voient, il y a la différence de couches, brillance différente, la surface. J'aime pas. J'aime le travail propre. Dans le croquis qui est instantané en quelque sorte, mais je le travaille jusqu'à... il commence à me satisfaire et je l'imagine sur la toile. Et je commence la toile. La toile, c'est en fait l'exécution de croquis. Et ça me permet de ne pas perdre la fraîcheur de composition et aboutir techniquement le travail jusqu'à un certain niveau qui n'est pas possible si c'est improvisé durant l'exécution. Tu changes les positions, etc. Non, c'est pas possible. Donc je connais, bon, les couleurs changent, les couleurs peuvent varier, les couleurs, sont différentes. La couleur apparaît dans le tableau. Mais sinon, dans la composition, souvent, je sais précisément qu'est-ce qui va être, Même au début du croquis? Non, pas du tout. Je commence avec un œil et voilà. Oui, je commence à l'œil. Et après, où ça va, je ne sais pas, j'ai aucune idée. C'est l'œil qui
te donne l'émotion. En premier. L'œil, c'est centre de... Bon, c'est en quelque sorte sens de visage, donc ça part après... C'est la prise de l'espace. Oui, mais c'est juste une accroche, ça peut être la bouche, ça peut être... Oui, non, c'est une accroche. Pour moi, accroche plus ou moins logique. Symboliquement, c'est le visage. Hein, puisque le tableau est fait pour être vu. Oui, bah voilà. Moi, ça commence. Oui, peut-être, mais je me jamais posé cette question. Est-ce que tu fais un seul tableau, tu le commences et tu le finis ou tu en fais plus? Non, je peux pas, sinon je vais faire 12 tableaux par an. Parce qu'un tableau avec toutes les couches de séchage, etc., ça dure 3 semaines, 4 semaines. Donc, oui, j'essaie d'avoir les tableaux sur différents stades. 3 tableaux sur différents stades de développement, on va dire, pour pondre, voilà, pour enchaîner comme ça. Oui, oui, le temps qu'un tableau, il peut sécher 2 jours, 3 jours, j'ai envie de travailler. Tu as une préparation de la toile qui est très longue. Préparation de toile, elle est plutôt physiquement dure, mais pas longue. La toile, je prépare par série. Je fais 3-4 et je passe l'après. Si il fait bon et il y a une bonne aération, un jour j'ai 20 couches. Mais c'est la journée qui est consacrée à les après. Parce que je ponce, etc. Après, il faut... Ouais. Oui, mais là, j'ai repris une ancienne toile que je fais il y a 20 ans, que la composition me satisfait, mais l'exécution non. Et je dis, je vais la refaire. Oui, là. Et là, j'étais énervée parce que c'était granuleux. Moi, je prépare, je dois me vanter un petit peu, je prépare les toiles si bien que je les roule plusieurs fois, je les transporte, etc. Il n'y a aucune craquelure ni rien. Oui. Il y a les toiles, l'autre toile, je fais aux États-Unis. Je l'ai roulée là, à la soute. C'est avec de l'imprimeur ou la préparation? Gesso. Mais il faut... Gesso, c'est les couches, je dilue les gesso. Je dilue, comme ça remplit bien toutes les imperfections. J'ai une éponge spéciale pour l'après et tout, donc mais c'est agréable. C'est agréable, tu vois la toile qui s'apprête. Qui s'apprête, oui. Et moi, je les pose les blancs comme ça et je dis, oh, je ne veux pas les salir. Il y a une légende de Rembrandt, justement. Il achète une toile blanche à un marchand. Et un an après, il ramène la toile peinte déjà chez même marchand. Il dit, écoute, je te le vends pour le prix de toile. Et il dit, le prix plus bas. Il dit, mais non, mais j'ai acheté la toile, mais elle était propre. Donc la toile propre est bien préparée. Tu prends avec pincette, hein, tu le parles pas, tu dois être poli. Ce qui me frappe, c'est la qualité, enfin, la couleur de tes carnations. Voilà. Qui sont avec des grisés, et bon, on sait par exemple que le Gréco, par exemple, a introduit le vert dans la carnation, justement, la façon de rendre la peau. Et là, tu as un rendu particulièrement spécifique à chaque fois qui est... Moi, je prépare la base de teint cher cette carnation qui est... Oui. Moi, j'achète... différente à chacune. Hein. Oh, oui, mais quand même, il y a quand même... Oui, mais
Oui. Ils sont plus ou moins en bonne santé. Ils sont plus, voilà, je dirais qu'ils ne sont pas trop en bonne santé Certains quand même. ont des problèmes de foie. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Bon, les enfants sont de couleur normale, là, c'est déjà oui, pas là, mal. ça va, ils sont un peu, Ouais, un peu plus vifs, mais quand même, il y a une couleur de cendre. Bon, je ne veux pas vous dévoiler tous les non. secrets, Non, mais non, qui non, sont, non. qui sont- non, non, mais qui sont vraiment trop primitifs parfois, parce que chaque fois quand tu nettoies la palette, après tu refais la palette. Et parfois, c'est pas exactement la même couleur. Et tu t'accommodes. Et voilà, j'ai les périodes où il y a plus de rouge dans les tableaux. Et moi, j'ai la flemme d'aller chercher dans le tiroir. Il faut fouiller. Oui. Moi, je dis, bon, il y a les trucs assez banals. Il ne faut pas penser que tout est réfléchi. Mais non. Il y a comme l'autre. Pourquoi vous avez fait cette papillon ici? C'est quoi le message? Et moi, je dis, j'ai mis une tache ici. Et les gens sont choqués parce qu'ils attendent le discours philosophique. Mais non! Mais il y a un côté, c'est la vie. On fait nos bêtises, on a la flemme, on a mauvais éclairage, tout devient vert. Et le matin, on voit, on dit, ah, pourquoi pas? Est-ce que je corrige ou pas? Et il y a des choses comme ça on ne peut pas être dans les conditions stériles, on est toujours, il y a un impact de, oui, tout est aléatoire, les choses changent, la lumière change. Moi, je parle beaucoup aujourd'hui. Mais c'était quand même un peu normal. Ouais. Moi, c'est l'angélisme qui m'intrigue aussi. Les ailes, là, Écoute, qui sont c'est un bon, élément un peu parfait. parfait. C'est un élément parfait, ça nous amène... Je les trouve un peu Il faut que je montre avortés. Claude, Je le ne sais pas pourquoi. Je les trouve un peu je dois te frêles. montrer mon dernier Je sais tableau. pas. Je sais pas. Parce Si que tu les veux, ailes, par rapport aux ailes, je sais pas, comme si elles n'avaient pas poussé, si elles n'avaient pas mis les plumes. Enfin, pour moi, c'est ce que je disais dans le texte d'ailleurs. oui, mais c'est différent, c'est différent. Les ailes aussi sont différentes. Les ailes improbables aussi. Bon, c'est un rêve. C'est un rêve. Oui. C'est un rêve, toujours. Oui. Mais si tu as bien remarqué, la plupart de mes personnages, ils portent les ailes qui sont presque vissées sur leur corps. Fiché. Voilà, là, ici, Oui, fiché, on a même les bouts de clous, les En rêves. théâtre, comme on en Oui. mettrait à Bah des oui. personnages. Je dois te montrer mon Ou à dernier des tableau. marionnettes. Ah là. Là, il Ah, essaye là. même, il va encore plus loin que les autres. Ah là, oui, ça y est, là. Ah, tu vois c'est un bon comment image. je progresse? C'est la progression. C'est un petit tableau comme ça. Oui, là, Avec les- c'est carrément Léonard de Vinci. Voilà, les petits en bas. Et lui, il a pas seulement collé, accroché Oui, ici, là, mais en plus, il essaie de faire quelque De chose voler. avec. De voler, en fait, Là, voler, de je démarrer. ne sais pas, au moins bouger. Donc les ailes, les plumes, Les ailes, les plumes. les petits tissus, les petits dentelles. J'adore. C'est mon plaisir de rentrer Tu es dedans. bien une fille, hein? Oui. Et est-ce que tu collectionnes des tissus Pas du tout. Non, il n'y a pas des costumes, non plus. Non. Pour les tableaux, je n'ai pas de place, tu imagines, collectionner les costumes. Voilà. Oui. Non, mais c'est aussi un atavisme en quelque sorte, Oui, parce que c'était pour les spectacles, on était allé chercher les tissus, on était allé dans les studios de cinéma où ils stockent tous les costumes de tous les tournages de 50 dernières années.
et on trouvait pour raccommoder, etc., etc. Donc, fouiller dans les tissus, j'adore. Oui. J'adore. Les studios ciné, mais écoute, tous les studios qui ont un stock de costumes, d'abord c'est une richesse parce que les costumes qui étaient fabriqués il y a 30 ans pour les films, c'est pas du tout même qualité qu'aujourd'hui. Tout était fait à la main. Tous les films historiques, quand tu vois les costumes, comment ils étaient brodés, maintenant c'est le imprimé. Hein. Moi, je voulais vous dire, en tout cas à tous, merci pour ce bon moment qu'on a passé avec Merci beaucoup. Moi, je suis très touchée de vous voir nombreux parce qu'on a eu on avait un petit peu... J'ai dit, et les gens vont venir à 11h un samedi? Et franchement, moi, je suis touchée que tu sois resté 3 mois et que notre Édouard les ait bien protégés, ces tableaux. Oui, merci Édouard. Franchement, c'était... la jour et nuit. Ouais. Avec un Kalachnikov, j'en suis sûre. Avec ma hallebarde devant la porte. Sarré, c'est le plaisir. Monde... C'est le plaisir. Oui. C'est gentil, en tout cas. Même si c'est... Bien sûr, il y a des formations, il y a grotesque, il y a... Bon, les gens peuvent... Mais en tout cas, il n'y a pas de souffrance. Et de jugement. J'espère qu'il n'y a pas... De jugement. Ah non, pas de jugement du tout. Hein. Non. Non, c'est poétique. Hein. Il y a une forme de poésie. Et moi, je veux rien dire. Il y a beaucoup de peintres qui sont immenses artistes. Et comme exemple, pour moi, par exemple, c'est Fellini, qui est extrêmement traumatisé et qui, tous ses films, c'est son expérience d'enfance, de tout. Mais il te montre la beauté de ça. Oui. Et tu te sens pas agressé et tu as pas cette obligation de le soigner. C'est lui qui te soigne avec ses traumatismes. Ça, c'est paradoxe de pouvoir digérer le mal pour donner le beau. Donc, à la base de toute la création, il y a la souffrance. Et après, comment tu la digères et qu'est-ce que tu donnes à l'extérieur, ça, c'est individuel. C'est une autre... C'est un autre... Une question d'éthique, après. Oui, c'est agressif, parfois. Et on a besoin, tous, de... Oui. Et c'est vrai que quelque part, c'est un peu anachronique, quoi. En fait, on est dans un monde où c'est de plus en plus difficile. Enfin, je veux dire difficile parce que ça va vite, parce que... Voilà, et puis il y a une grosse charnière qui se passe en ce moment. Donc c'est vrai qu'on devrait plus pousser vers le côté artistique, musical, pictural et tout ça. Et on l'oublie un peu, c'est dommage parce que quelque part ça évacuerait pas mal de choses. Oui. Source devant un tableau, complètement. C'est vrai. Donc, dessinez, mes amis. Oui, tout à fait. Et les dessins de Fellini sont formidables. Les dessins de Fellini, dessins de beaucoup de gens, hein, de Pouchkine, par exemple. Merci beaucoup à tous. Et si on peut applaudir, c'est vraiment... Merci. Merci, Sarah. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu nous as régalé. T'es pas déçue, ma chérie? Oh non.